Tout ce week-end, au Parc des Expositions de Paris, se déroule le 30e Salon du modélisme. Chaque année, les créateurs de modèles réduits, de maquettes s'y retrouvent. Des passionnés qui imaginent le futur ou qui inventent des engins qui peuvent aussi inspirer l'industrie. Dominique Dumas et Olivier Thiette nous emmènent dans les allées de ce salon. Le troisième millénaire pour des modélistes, c'est l'arrivée en force des robots. Je voudrais observer votre visage de plus près. Sibrina, un faux air d'actrice de la guerre des étoiles, a été fabriqué par des passionnés dans leur cave. La robotique est une discipline qui est très proche du modélisme, puisqu'on utilise les mêmes technologies, à ceci près qu'on branche juste un ordinateur dessus pour que les choses soient autonomes. Le futur, déjà présent avec ce concentré de technologie, une voiture roulant grâce à de mini-piles à combustible solaire. Pour faire marcher la pile, on a besoin d'une cartouche d'hydrogène, et pour recharger cette cartouche d'hydrogène, on a besoin d'électricité, de soleil, mais ça peut être l'électricité du réseau et d'eau. Le vent de l'écologie souffle. Des modélistes dans l'air du temps ont imaginé ces chars à voile radiocommandés. La plupart du temps, ce sont des machines qui sont faites avec du bois et de la colle tout simple. On fait attention aussi à utiliser le moins de matières possible et souvent des matières de recyclage. La poésie du modéliste avec cet oiseau électronique. Un moteur hyper miniaturisé crée les battements d'ailes et remplace le modèle à élastique beaucoup plus ancien et plus rustique. L'illusion est parfaite. Quand on joue avec en plein air, on arrive à jouer avec de vraies hirondelles qui viennent en fait le suivre et s'amuser avec. Donc c'est beaucoup plus stimulant que juste de jouer tout seul avec son oiseau. La perfection du détail, elle est évidente pour cette maquette du porte-avions Charles de Gaulle ou encore ces réseaux ferrés où rien ne manque. Le résultat de centaines d'heures de travail et de patience. Il y a des moments où on a envie de faire rouler et puis il y a des moments où on a un immense plaisir à construire, à faire une réalisation. La génération supercopter, c'est la magie des machines volantes qui fascine, surtout lorsqu'elles ressemblent à des ovnis. Le plaisir du modéliste, c'est de créer et de jouer.